Recherche volontaire pour test, 4000 marques pour une expérience de 15 jours dans une prison fictive. Une voiture pour l'hôtel Tiergarten dans 15 minutes. Au Grand Plaza, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. L'homme devrait pas toucher à la nature, il peut pas s'en empêcher, il faut toujours qu'il essaie de la dominer. Tu comprends ce que je dis? Bon, maintenant il se met à acheter des chiens de combat. Pourquoi est-ce que l'homme aurait besoin de chiens de combat? On se croirait revenu dans l'Antiquité. Oh, excuse-moi, on se connaît, j'ai l'impression, non? Ce serait pas chez PES ou Coca-Cola ou Spiegel, que je dise pas de bêtises. Ouba Booba, je me trompe pas, c'est ça? Exact, oui. Ah, je vois, c'est toi qui bosses au kiosque dans Hartnerstrasse. Tu t'appelles Tarek, je me trompe pas? C'est ça, oui. Tous les chauffeurs de taxi, je les connais. Chauffeur de taxi? C'est ce que je faisais avant. Bonjour messieurs, je suis le docteur Grimm, première assistante de recherche sur cette expérimentation. Vous savez tous pourquoi vous êtes là? Pour servir de cobaye? Cette expérience n'est pas douloureuse et vous n'avez aucun médicament à tester. Il s'agit d'une étude comportementale en situation carcérale. On joue les gardiens ou les prisonniers? C'est l'ordinateur qui vous départagera. Il y aura un groupe de chaque. Nous allons vous faire passer une série de tests afin de pouvoir évaluer l'état de votre condition psychique. Mais auparavant, je dois néanmoins vous avertir. Si c'est en tant que prisonnier que vous participez à cette expérience, cela voudra dire pour vous que vous devez renoncer à votre intimité et à vos droits fondamentaux de citoyen. Est-ce que cela vous pose un problème? Bien. Dans ce cas, nous pouvons commencer. Est-ce que vous m'entendez dans l'oreille? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout ce machin? Oh, j'en peux plus, docteur. Oh non. Allez-y, continuez plus vite. Vous êtes Stewart? Personnel au sol. Alors il est temps d'y aller. Oui. Monsieur Fahad, Fart. suivez-moi s'il vous plaît. Comment elle marche là? Alors vous êtes chauffeur de taxi. Oui. Est-ce que vous en faites votre profession ou est-ce temporaire? Qu'est-ce que vous entendez par temporaire? Je veux dire, est-ce que vous faites autre chose en dehors du taxi? Non. Je vous demande ça parce que vous avez étudié la philosophie, l'architecture et les sciences sociales. Oui, c'est exact. C'était temporaire. Ah. Bien, monsieur Fart, vos résultats sont normaux et vous avez un bon équilibre. C'est important. Vous risquez d'être confronté à des situations psychiques extrêmes au cours de cette expérience. Des situations extrêmes? Mais vous allez veiller sur ma sécurité.
L'expérience sera sous surveillance vidéo 24 heures sur 24. Alors il peut rien m'arriver. C'est pas vrai. Il est vivant. Salut, Tarek. Tu me dois toujours 500 marques, plus ses intérêts sur 2 ans. Ouais, tu les auras. Ça peut être intéressant. Il y a des chances que l'armée soit derrière tout ça. Oui. Et il doit y avoir plein d'argent aussi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux rempiler? Tu veux t'excuser? C'est un peu tard après 2 ans. J'étais stressé. Tu fais le taxi. Oui. Et alors comme ça, tu as envie de te faire enfermer pendant 2 semaines. Oui, mais c'est un bon sujet. 10 000. Photos comprises. Et pas de frais. Merci. Oui. Bonjour, Fart, j'ai téléphoné. Alicia, je te l'ai déjà dit 100 fois, je ne veux pas que tu sautes sur le canapé. Un luxe, 250 par 268 pixels. Une pression sur la branche de lunette droite, arrêt sur image. Sur la branche de lunette gauche, marche. Le récepteur et l'enregistreur sont dissimulés dans le Walkman. L'émetteur a une portée de 100 mètres environ. Excusez-moi, je vais vous montrer. Alors, CTRL-C, CTRL-V. Génial. Alors, vous êtes prêts pour demain? Impeccable. C'est un test de référence. Nous vous ferons repasser le même quand l'expérience sera terminée. N'ayez pas peur, ça n'a rien de désagréable. Non, ça va. Êtes-vous sujet à la claustrophobie? Tout va très bien, aucun problème. Oh merde. Merde, non. Vous êtes blessé? Mais c'était rouge, vous l'avez pas vu, vous auriez pu vous faire tuer. C'est la voiture de mon père. Ça, il s'en fiche. Il préfère sûrement que vous soyez pas morte. Je reviens juste de son enterrement. Quoi?
Vous alliez où? À Zandvoort. Peut-être que ça devait pas se faire. Comment ça? Je ne crois pas aux coïncidences. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Même les mauvaises choses ont toujours un sens, en fait. Moi, par exemple, je devrais arrêter de faire le taxi. Ça va piquer un petit peu. C'est bizarre, ça a l'air d'être profond et pourtant ça saigne pas. Si c'est vrai ce que vous dites, pourquoi est-ce qu'il est mort? Est-ce que ça a vraiment un sens? Je sais pas. Le pire dans tout ça, c'est que je n'ai même pas pu lui parler. Je ne l'avais pas vu depuis 4 ans et je n'ai même pas pu lui parler. C'était peut-être pas nécessaire. Il avait 65 ans. Et il a bien vécu finalement. Réjouis-toi, Dora. Il a eu une belle mort. Mais pourquoi me réjouir? Ouais. Je ne suis même plus là. Parfois la vie doit s'arrêter comme ça. Et c'est pas plus mal. Est-ce que ce serait possible que je m'allonge? Ok. Vous restez là? Oui, je suis à côté. Non, je veux dire ici. Police d'assurance. Je vous présente le professeur Ton qui va diriger cette expérience. Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de participer à cette expérience. Vous êtes très courageux. Vous riez, mais je suis très sérieux. Ces 2 prochaines semaines vont être pour vous une nouvelle expérience. Vous allez à la fois subir et exercer des pressions. Certains d'entre vous vont devoir renoncer pendant ces 15 jours à leur droit de citoyen. Ne le sous-estimez pas. Donc, si certains souhaitent s'en aller, il leur est encore possible de le faire maintenant. Bien. Votre sécurité est notre priorité absolue. Cette règle est valable pour tous. Toute violence est prohibée. Quiconque manifestera la moindre forme de violence sera immédiatement exclu. C'est bien clair? Parfait. Je vais vous demander de vous lever à l'appel de votre nom. Berous, Bosch, Eckert, Kamps, Renzel, Stock, Glazer, Amandi. Alors, qu'est-ce qu'on est? On est prisonnier ou gardien? Je vous en prie, messieurs. Gardien. Génial. Je vais vous demander de mettre vos uniformes. Mais on va quand même toucher nos 4000 marques, non? Pourquoi 4000? Moi, je touche 8000. Non, on doit payer. Allez, les mains dans le dos, les jambes écartées. Pretty good. T'as vu la matraque? Ouais, c'est sympa. Messieurs, vous êtes désormais les gardiens d'un centre pénitentiaire.
Votre tâche consiste à maintenir le calme et l'ordre dans l'établissement et à veiller à ce que le règlement soit respecté. Prenez ça au sérieux, le succès ou l'échec de cette expérience dépend de vous. Si vous n'êtes pas suffisamment discipliné et que vous n'êtes pas conscient de l'importance de votre tâche, cette expérience n'a aucun sens et autant y mettre fin. Vous ne jouez pas le rôle d'un gardien, vous êtes un gardien. Commençons le programme. Une de vos premières tâches va consister à faire comprendre la situation aux prisonniers. Tournez-vous, s'il vous plaît. Merci. Suivant, s'il vous plaît. Allez là-bas. Allez, on enlève sa petite robe. On n'a pas droit au slip? Non, pas de slip. Eh monsieur, je peux avoir le numéro 69? Silence! Bah j'espère que le sauna est mixte. Tiens, ta tongue. Hé, t'as oublié ton spring des pieds? Allez, remets ta tongue. Voilà monsieur. Attention, j'arrive! Attendez-moi. Ils sont malades, c'est un truc de gonzesse. Va peut-être aussi falloir qu'on s'assoie pour pisser. Silence, 69. On y va? Allez, on sort, tout le monde! Top ici, dis donc. Allez, messieurs, avancez, les uns derrière les autres. Ils ont le câble ici? Et là, c'est tout neuf, hein? ça manque d'ambiance. C'est un peu froid au niveau des coups, là. C'est une question d'éclairage. On va où comme ça? Au bordel. Oh, elle est malade, regardez ça, les mecs. Gros heures ici. Silence, s'il vous plaît. Avancez, avancez, s'il vous plaît. Soyez pour filer. Vous imaginez ça comme ça? Merde. Ah bah c'est une vraie tôle, dis donc. Je veux celle du fond, moi, là. Moi, j'ai ce qu'il faut, j'ai planqué une ligne Les cours dans en mes plus tons. là-dedans. Il n'y a même pas de ligne. Mettez-vous tous sur une rangée derrière la ligne. Il y a des lignes par terre. Allez les filles, C'est la distribution des prix. Règlement de la prison. Règle numéro 1. Les détenus doivent s'adresser entre eux uniquement par leur numéro. Règle numéro 2. Les détenus doivent s'adresser au gardien en leur disant « Monsieur le gardien de prison ». Règle numéro 3. Après l'extinction des feux, les détenus n'ont plus le droit de parler. Ouais, mais on a le droit de chanter. Règle numéro 4. Les détenus doivent manger tout leur repas. Doivent entièrement manger leur repas. Ça dépend, dis-nous le menu d'abord. Silence! Règle numéro 5. Les détenus doivent obéir immédiatement à tous les ordres donnés par les fonctionnaires de la prison. Règle numéro 6. La non-observance des règles sera punie. Puni comment? On verra le moment venu. On est plutôt souple. Attribution des cellules. À l'appel de votre numéro, dirigez-vous tout de suite dans votre cellule. 21 74 86, cellule 1. 82 15 94, cellule 2. 77 69 38, cellule 3. 53 40 11, cellule 4. Je ronfle. Génial. C'est pas grand. Oh, ça peut aller. Attends, mais c'est pas grave, Tu dors en bas? Si tu veux, ouais. Je m'appelle Joe. Tarek. Et toi? 38. Monsieur Fart, pourquoi participez-vous à cette expérience? Non, parce que je pense que ça peut être très intéressant. 4000 marques, ça fait une jolie somme. Ça me permet de faire une petite coupure, oui. Et de découvrir des choses nouvelles aussi. C'est ça. Oui, je pense qu'il faut toujours rester ouvert à d'autres idées, à d'autres choses. Et en plus, cet argent est plutôt le bienvenu en ce moment. Je me suis dit que peut-être ça pourrait être fun. Bah, pour le fric aussi, non? Oh, intérêt général. J'ai jamais fait de prison encore. Moi? Non. 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 Pas du tout.
Non, Dieu merci. Je suis normal. J'ai une petite boutique à l'angle de Brüsseler et Hartner. J'ai un petit, comment dire, kiosque. Je suis cadre dirigeant. J'ai, comment dire, quelques employés sous mes ordres. J'ai un poste de stagiaire. Je suis imitateur d'Elvis. Je travaille pour une compagnie aérienne. Step on my blue sweatshirt. Tenez, voilà ma carte. Oui, et d'ailleurs, en 7 ans d'activité, je ne suis jamais arrivé en retard. C'est fini, oui? Ça va aller. Hey, où est-ce qu'il y a un distributeur de clubs dans ce taudis? Il est colonisé. En bas de l'escalier à droite. Ouais, tu parles. J'ai déjà envie de sortir. Hé, Elvis! Chante-nous quelque chose! Ouais, chante-nous une chanson! Quand est-ce qu'on mange ici? Ouais, on a faim! On a faim! Je peux voir la carte. C'est de la bouffe qu'il nous faut. J'espère que la bouffe est correcte dans cette tôle, on aurait dû leur demander. Et du sang-feu, vous avez quelque chose pour le calmer? Ouais, je connais un truc efficace, selon toi. Qu'est-ce que tu fais dans ta vraie vie? Électricien, dans la haute tension, j'installe des réseaux électriques. Les types avec les gros câbles, tu vois? Et toi? Chauffeur de taxi. Super. Ouais. Et toi, tu fais quoi, 38? Tu poses trop de questions, 77. Laisse-moi deviner, un boulot en rapport avec les numéros. Chauffeur de bus. Ouais, en rapport avec les numéros, mais qui regarde droit devant lui sans broncher. Maître nageur. Sans déconner. Hé, j'en ai une bonne. Comment s'appelait le père de Mobutu? Mobouane. Pourquoi il n'y a que 40% de femmes au paradis? Parce que s'il y en avait plus, ce serait l'enfer. Et comment les Égyptiens appellent une étable? Hein? Moubarak. Et celle-là, vous la connaissez? Pourquoi est-ce que les femmes regardent toujours les films porno jusqu'à la fin? Parce qu'elles pensent qu'à la fin, ils se marient. Attendez, j'en connais une autre. Je vois pas bien, elle est un peu longue. Hein. Alors c'est une blague, il y a 3 mecs devant un sauna. Alors il y a 3 mecs devant un sauna. Alors le premier, il entre dans le sauna et en face de lui, il voit assise une grosse bonne femme. Énorme, mais énorme. Fais un match, 3 contre 3. Ouais, d'accord, super. Non, il nous faut un 6e joueur. Eh oh, Ducon, tu viens jouer? Allez. Allez, Glazer. Allez, viens. Allez, Glazer, lâche ta matraque. Ouais, super. Putain, je suis naze. Le fromage est tellement sec qu'on peut le fumer. J'ai un kiosque qui est ni trop petit ni trop grand, il se passe toujours quelque chose. On m'envoie toujours des cartes postales. Vous savez pourquoi? Parce que je sais écouter. Je suis toujours à l'écoute des gens, mais savoir écouter, c'est pas donné à tout le monde, c'est inné, ça s'apprend pas. Bois ton lait, 82. Non merci, je bois pas de lait. Je reçois des cartes postales de Jamaïque, du Sri Lanka, de Gibraltar, de Floride. Règle numéro 4, 82. Il faut toujours tout manger. Mais je bois jamais de lait, je le supporte pas. Allez, le règlement, c'est le règlement. Ça me fait vomir, le lait. Bois ton lait. Ah, 0 chute.
oui, monsieur. Finissez de manger! Il vous reste 2 minutes. Regagnez vos cellules. Dernièrement, j'ai installé une espèce de haut-vent pour mon kiosque. Comme ça permet aux gens d'être abrités quand il pleut. Je le rentre ou je le sors comme je veux avec une manivelle. Connard. Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Éloignez-vous des grilles. Bon, et vous la fermez maintenant. Tout le monde au lit. Y a pas de blessés? Silence! S'il y en a un qui l'ouvre! Et alors? Il fera des pompes. Allez, bonne nuit, les filles! Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Woo, 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 woo. T'arrives à en vivre? Ouais. Tu peux pas continuer à te laisser marcher sur les pieds de cette façon. Il faut faire quoi? Il faut absolument qu'il nous prenne au sérieux, sinon autant tout arrêter. Alors quand tu lui dis qu'il doit boire son lait, eh bien il doit boire son lait. Ouais, d'accord. D'accord. Et top le numéro d'Elvis. Ouais, surtout au niveau des hanches. C'est ma femme qui l'a fait. Non, non, merci, c'est gentil. Tu as des enfants? Un garçon. Il a 4 mois. Il est mignon. Tiens, voilà mes petits poussins. Des jumeaux? Ouais, ils sont mignons aussi. Je peux les voir? Bien sûr. Tiens. Tu as des enfants, Bérousse? Une fille. Quel âge? Dans 3 jours, elle aura 12 ans. Tu as une photo? T'as pas de photo? Mais c'est quoi ce père indigne? Je suis un bon père. Et toi, Eckert? T'as des enfants? Qu'est-ce qui lui prend? « 77, dehors. Pourquoi? Dehors, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Fais des pompes. Non, tu pourrais faire un effort et le dire un peu plus gentiment? Je t'ai dit de faire des pompes. Ça va, Lomo, j'ai compris. Dis juste s'il te plaît, je le fais. C'est simple, il suffit de dire s'il te plaît. Alors? Alors? Bon, toute la cellule dehors. 38, 69, vous sortez tout de suite. Eh, pas si vite. Attends, là, tu t'es endormi sur ta BD de Superman ou quoi? Ils ont rien à voir avec ça, eux. Si t'as un Dehors, problème tout avec le moi, monde. t'en discutes avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? Fais tes pompes. Attention, c'est parti. Va pompe. On y va. Go, cat, go! Kiss my blue sweat shoes. Mais j'ai rien fait, moi. N'oubliez pas de remercier celui à qui vous devez ça. Branleur. Et 20 de plus pour celle-là, c'était très spirituel. Pretty good. Eh ben dis donc, je m'imaginais pas que t'étais un vrai dur, toi. Pretty good. Hey, superbe le show. Ouais. Vous avez vu, ils font tout ce qu'on leur dit. Sortez les cellules, tout le monde derrière la ligne. On se dépêche. Alors les filles de la cellule 3, on a des combattures? Bonjour. Ça va? Allez, go! Direction, réfectoire. Ouais.
pensé que si je m'installais une espèce de radio-taxi, tu comprends, les gars, ils pourraient m'appeler dès qu'ils s'en vont et je pourrais balancer une escalope dans la poêle, comme ça, ce serait prêt dès qu'ils arrivent. Messieurs, finissez votre petit déjeuner. 82. T'as toujours pas bu ton lait, on dirait. Mais je vous ai déjà dit que je buvais pas de lait. Ouais, c'est le lait ou les pompes. Mais il me manque une enzyme pour le digérer. C'est magnifique, on va faire des pompes au lieu de boire du lait, hein? Allez, tout le monde ensemble, hein? On va faire des pompes à la place du lait pour chute. Un peu qu'on va faire des pompes. Ouais. Allez. Si vous voulez bien m'excuser, monsieur le gardien de prison. Vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est pas bête, ça. 16, 17. Et si jamais il faisait vraiment une allergie au lait? Bah voyons, le vrai problème c'est le 77. C'est de lui qu'il faut qu'on s'occupe. On fait l'inspection des lits. Je suis désolé, mais il faut être vraiment... C'est chez les maîtres nageurs qu'on apprend ça? Oui, c'est la première chose. Alors, 77, je vois qu'on a déjà fait son petit lit. Eh, c'est dégueulasse. J'ai l'impression que tu vas devoir le refaire. Je viens de te dire de refaire ton lit. Ah. Je compte jusqu'à 3 et si ton lit n'est pas fait... Et 1... Et 2... Et 3 Bien joué, 77! Oh, les vilains qui sont méchants, je ferais peut-être bien d'appeler les gardiens, moi! Utah! Utah, vite! Ça marche pas. Alors, vous voyez, on veut même pas sortir, on est cool avec vous! On veut même pas sortir de tôle! Oh, on veut de la barbe à papa et des fraises Ouais, par de la là. barbe à papa! Exactement, on veut de la barbe à papa! C'est Et ça le qu'on câble veut. aussi! Ouais, le câble Qu'est-ce que vous aussi. m'entendez? Ah, C'est pas qu'est-ce que important, vous c'est un m'entendez? talkie-walkie. Une pizza, ça vous dit la pizza? Une pizza! Du porno, quelques bons bouquins porno! Ouais, des revues porno, des Et qu'est-ce que bouquins vous de en cul! pensez du basket? Basketball! Mais vous ouvrir, c'est juste un jeu, vous avez perdu! C'est pour rigoler! Casse-toi de là, espèce de chasseur de mythes! Hey! Barricade! Barricade! Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? On a rien fait pourtant! T'es sûr? Ouais, vous en faites pas, dans 2 heures ils seront calmés! Il faut absolument faire quelque chose, sinon ils vont croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous. 77, ce connard. Et on fait quoi en attendant? Ils s'amusent Monsieur bien, le professeur, là-dedans. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce que tu fais, Bosch? Ça sert à rien, on doit régler ça nous-mêmes. Absolument, et sans violence. Bon, la première chose, c'est qu'il faut qu'on reste ensemble. Ils sont 12 et nous, on est 8. Vous avez bien une idée? Vérousse, qu'est-ce que tu en penses? Tu dis jamais rien. J'ai lu un livre un jour qui disait que pour... Quoi? On n'entend pas ce que tu dis. J'ai lu un livre un jour qui disait que pour reprendre le contrôle dans ce genre de situation, il fallait s'imposer par l'humiliation. Tout le monde est prêt? Allez, on y va! Prends l'extincteur, On doit prends devant. blesser personne et on doit se faire respecter.
Au bout de 36 heures, c'est incroyable. Déshabillez-vous! Allez-y! Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit déshabillez-vous! Vous y allez pas un peu fort, là? Moi, je trouve aussi. La ferme! C'est valable pour vous aussi. Sortez de là! Celle-là. Laquelle? On arrête. T'as entendu? Ils se rendent! Cellule 1. On se calme, hein. C'est juste un jeu. Vas-y, Bérousse. Déshabille-toi. Ta main. Mets-toi par terre. C'était pas un peu dur quand même? Quoi? Tant qu'ils nous disent rien là-haut, c'est qu'on fait rien de mal, non? On n'est pas payé à rien faire tout de même. Absolument. Ah bah, je t'ai vu, y a pas eu de violence. Bérousse, les extincteurs, c'était une super idée. Il y a un max dehors, combien de temps on va les laisser à poil? Ils vont pas en mourir. Ah, ça leur fait du bien. Ça leur fera les pieds surtout. Messieurs, en rétablissant le calme et l'ordre, vous avez parfaitement rempli votre mission. Continuez ainsi. Mais veillez néanmoins à ne pas employer de moyens disproportionnés. Je pense qu'à l'avenir, un conflit pourrait être résolu autrement. Merci. Bonjour, vous êtes bien chez Tariq Fart. Veuillez laisser un message après le bip. Bien. Hé! Hé! Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer. Tenez-vous tranquille, c'est la meilleure stratégie. Vous pouvez aller chercher votre lit.
Sortez des cellules, tous le long de la ligne. Bonjour, messieurs. Je pense que nous sommes d'accord pour que les événements de cette nuit ne se reproduisent pas. Il nous reste encore 11 jours. Voilà ce que je vous propose. On se comporte tous raisonnablement pendant le temps qui reste, on touche tous notre argent, et on n'en parle plus. D'accord? À moins qu'il y ait quelqu'un qui recherche vraiment les ennuis. Bien. On est d'accord, 77? Oui. Oui, monsieur le gardien de prison. Oui, monsieur le gardien de prison. Parfait. Tu vois, c'était pas si méchant que ça. Hé, 82, si tu veux gerber, tu vas gerber aux chiottes, hein. C'est le règlement. Il doit boire son lait, c'est pas notre problème. On a pensé que c'était nécessaire de ramener un peu l'ordre dans les cellules pour qu'il file doux, quoi. Et aussi que ce soit un peu plus calme pour nous parce que c'était un peu fatigant jusque-là. Il fallait qu'on les reprenne en main, il fallait, comment dire, qu'on tienne à nouveau les rênes. C'était pas de la violence, ça. On va voir ce qui se passe. Tiens, attrape, vas-y. Ouais. Allez, passe bien. Dehors, ils sautent tous dessus les uns après les autres. Allez, passe, allez. Ça va, chuteur? Non. Ouais, je suis crevé. Dis-moi, pourquoi t'as accepté de faire ça? Je fais ça souvent. Je fais le cobaye. Une fois, on m'a mis une espèce de sonde dans l'intestin. Oh, c'était pire que là, tu sais. Les gens étaient plus sympas. Seulement, on nous a filé que 900 marks. Mais tu fais quoi avec cet argent? J'ai un vieux rêve. Ah oui, quoi? Non, je sais que tu vas te moquer de moi. Non, je veux pas me moquer de toi, je te promets. Une Ferrari. Une Ferrari? Non, mais tu sais ce que ça coûte, une Ferrari? Ouais, pas une neuve. Je connais un concessionnaire qui m'aime bien. Il me vendrait une de 89, il suffit que la banque accepte. Peut-être, mais c'est une Ferrari. Pour faire le plein, il va falloir que tu demandes un autre crédit à la banque. Elle sera jaune, ma Ferrari. Je la garerai devant mon kiosque pour que tout le monde voie qui elle est. J'en rêve depuis que je suis tout petit. Crois-moi, Tarek, c'est important, tu sais, d'avoir un rêve dans la vie. Et c'est vrai, je l'ai lu quelque part. Et c'est quoi, toi, ton rêve? Est-ce que quelqu'un a de la drogue? On est en tôle ici, je crois, non? Tu ferais mieux de fermer ta grande gueule, 77. Qu'est-ce que tu veux, alors? Va te faire foutre. Ah, monsieur le gardien de prison Bérousse, j'ai une question à vous poser. Votre numéro hier. Est-ce que ça t'aurait pas fait bander par hasard? Je suis sûr que si. Et de retour chez toi, t'as sauté sur ta femme et tu l'as bien bourrée. Tu vas arrêter, oui, espèce d'idiot. Ou peut-être que t'as pas de femme. On sait jamais. Et le personnel au sol, mais bien sûr, c'est tous des tarlouses. Ah oui, monsieur le gardien de prison, il y a encore autre chose. Vous sentez mauvais. Ouais, personne t'a jamais dit que tu puais, mon pote! Tu sais quoi? Il y a une invention chez les hommes civilisés qui s'appelle le savon. Et si tu te lavais avec, il y a quand même de grandes chances pour que tu pues moins. Quoique, j'ai lu dans un bouquin un jour que chez certains, ça changeait rien. Tu vas la fermer, oui. Frappe-moi, c'est ça, gros PD. Frappe-moi et tu te fais virer. Non, tu vas pas me frapper. Ce job te fait bien trop bander, hein? Tarek, arrête, arrête! Gâche pas tout. Il y a plein de choses merveilleuses encore que tu peux t'amuser à nous faire subir. Qu'est-ce qui se passe ici? Bérousse? Rien. Le 77 retourne dans sa cellule.
Pas mal. Rends-moi ça, allez. Combien est-ce qu'on te paye pour l'article? Phase 3, prisonnier contre prisonnier. Tu fais exprès de les pousser à se rebeller, hein? Va te faire foutre, enfoiré. Ils payent mieux quand ça les génère vraiment, non? Et toi, qu'est-ce que tu fous ici, un soldat? Je t'écoute. Non, grade, corps d'armée. On me la fait pas à moi, je t'écoute. Steinhoff, colonel, armée de l'air. Pilote? Oui. Tu travailles pour qui? Reporter? Qu'est-ce qui va se passer alors? Ils vont encore provoquer toute une série de tensions. Et c'est quoi ta mission? Observer et faire un rapport. Sans me faire manipuler, bien sûr. Ah, c'est ça alors. Oui. C'est ça. Nourriture spirituelle pour papa, Dora. « 86, 21, 74, 94, 15, 82, 77, 69, 53, 40. 11. Celui qui parle désormais dort sans couverture dans le couloir. J'espère que c'est clair. Rompez les rangs. Surprise. Non, il n'est pas question qu'on boive. Qu'est-ce que tu nous as amené de bon, là? Non. C'est pour nous réchauffer un peu, quoi. Excusez-moi, je voudrais savoir si je peux m'en aller plus tôt aujourd'hui. Je croyais qu'on devait s'occuper de 77 aujourd'hui. Oui, je sais. Comment ça, je sais? Non, non, Bosch, on fait ça ensemble, d'accord? Oui. Regardez, j'ai apporté autre chose aussi. Mais t'es complètement malade. Il est air comprimé avec des pales en caoutchouc. Pretty good. Dora et Denis sont absents pour le moment, mais vous pouvez laisser un message. Denis, c'est moi. Je ne vais pas vendre la maison. Il faut que je retourne à Cologne, je t'appellerai. Vous vous entendiez bien, non? C'est l'homme le plus intelligent que j'ai connu. Il m'a tout appris. C'est pas facile d'avoir un tel père. Mon père est un connard. Le plus gros connard que la Terre ait jamais porté. Il y avait toujours un jeu entre nous. Il disait, fais pas ça, et puis moi je le faisais. Quoi? Tout le temps. Il est photographe et... Quand j'avais 8 ans, il m'a enfermé dans la chambre noire, toute une journée. J'étais mort de trouille là-dedans. J'ai pleuré, supplié, gémi, crié pendant des heures. Ma mère, elle n'a pas osé me faire sortir. Et au bout d'un moment, j'étais épuisé, j'avais plus la force de crier. Et tout à coup, tout est devenu tranquille, silencieux. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Mais je me suis juste pissé dessus.
C'est ça, Antoine. Qu'à faire? Fais-tu faire le mariage comme ça? Il faut toujours bien s'attacher, ma poule. Espèce de pauvre petit connard. Tu crois vraiment que t'as l'air si bien avec ça? Pas de caméra. Pas de Curieux. curieux. On fait ça en petit comité. On veut juste parler avec toi. Ouais. Bah alors tu dis rien. Il a avalé sa langue. D'habitude t'es un peu plus bavard. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'oxygène, hein? Ouais, fais attention, faut pas laisser de marque. Vous avez vu Mais c'est qu'il a des belles mirettes, celui-là. Il est tellement mignon que je sais pas si je dois le frapper ou si je dois l'enfiler. Ça suffit! C'est fini, les bouclettes. Reste tranquille, sinon ça pourrait faire mal. Super. Bien dégagé derrière les oreilles, hein? Ça me rappelle l'armée. Fais ça bien, il faut qu'il soit beau, notre copain. T'inquiète pas. Ça part tout seul, c'est génial, un petit coup et hop, y a plus rien. À moi, je veux essayer. C'est génial. On est désolé, tu dois avoir un peu froid, mon tricoteras un bonnet, hein? Tu seras mignonne avec. Et tu pourras mettre tes œufs dedans. Je les connais, les types comme toi. Il n'est pas question que tu mettes l'expérience en danger. On va dire que tu vas déposer une requête pour être remis en liberté. Et comme ça, demain, tu dégages. Je vais te voir ici. Tu as bien compris, 77. Ok, t'es le teneur. J'aimerais t'entendre me dire que tu as bien compris, 77. Oui, qui? Voilà. Parfait. Ah, j'ai envie de pisser. Alors, ça t'a fait bobo? On ouvre au moins sa grande gueule, là. Hein? J'ai envie de pisser, moi aussi. Ah bah pisse. Ouais, vas-y, sors des poissons. C'est sûr qu'il doit aimer ça. Je vais t'en donner une petite giclée, 77. Sans mieux. Alors, qui c'est qui pue maintenant? Tu peux aller lui chanter une petite berceuse si tu veux, Bosch. Bosch, c'est Mère Teresa. C'est vous qui l'avez demandé au gardien? Oui, Pourquoi? ça me grattait. Comment vous sentez-vous? Bien, ça va. Vous avez exprimé un souhait. Quoi, quel souhait? Les gardiens nous ont dit que vous vouliez arrêter l'expérience, Monsieur Fart. C'est pas vrai, il raconte n'importe quoi. Écoutez bien. À notre grande satisfaction, 77 vient de prendre la décision de rester avec nous. Par conséquent, s'il continue à se distinguer, vous répondrez tous de ses actes. C'est clair? J'entends rien. Oui, monsieur le gardien de prison.
vraiment taré. Je sortirai, mais pas comme ça. Tu comptes faire quoi? Y a quelqu'un? La tête baissée, 94, le menton sur la poitrine. Pas de mensonges, pas de cochonneries et que ce soit lisible. Chaque lettre sera lue avant d'être postée. Pourquoi t'écris pas, chute? Mais à qui? Bah, des copains du kiosque. Tu sais, en fait, j'ai tout inventé. J'ai absolument aucun copain. Je sais à la rigueur quelle marque de cigarette ils fument. On écrit, on la ferme. Je les connais pas. Alors écris à Bilkerstrasse 278, 50 300 Cologne. Vous allez la fermer? Écris-moi. Et à partir de là, il n'y a plus de caméra. Et vous n'avez pas compris ce qu'ils étaient en train de faire? À ce moment-là, j'étais en train de changer les cassettes. Quelqu'un doit toujours surveiller les écrans. Je n'aime pas ça du tout. Ils en viennent aux brutalités dès le 4e jour. C'est la lutte pour le pouvoir entre Bérous et 77, il fallait s'y attendre. Le verrou de la porte de la cave doit être changé. Maintenant, c'est terminé. Mettez les lettres dans les enveloppes. Et ne les fermez pas. Bon, on y va. Attends un instant. 77 sort du rang. Avance! Ça ne t'intéresse pas apparemment d'écrire des lettres, hein? Eh bien, c'était ta dernière. Recule. Demi-tour, gauche. Et maintenant la petite chanson, comme convenu. 2, 3, 4. Un jour, un papy-bout en train dansait autour de notre groupe. Un jour, un papy-bout en train dansait autour de notre groupe. Celui qui ne connaîtra pas les paroles par cœur demain risque de passer un sale petit quart d'heure. Rompez. Merci. Tu veux tout foutre en l'air, hein? Qu'est-ce que tu fais des autres? Peut-être qu'ils veulent juste avoir leur fric. Et alors? Ne dis pas que tu trouves que tout ce qui se passe ici est normal. C'est pas la question. Écoute, j'y arriverai pas tout seul. T'es le seul ici à qui je peux le demander. Alors tu vas m'aider, pilote? Steinhoff. Est-ce que tu m'aides, Steinhoff? Non. Va te faire foutre. Toi aussi. T'es un soldat, hein, colonel Steinhoff. Ça la foutrait mal que t'abandonnes. Je ne céderai pas à l'escalade de la violence. Oui, mais tu oublies un truc, c'est pas une guerre, c'est une simulation. Ah oui? Tu fais toujours ce qu'on te dit de faire, hein? Tu crois vraiment que Bérous a voulu se débarrasser de toi? Il a voulu voir si tu allais revenir. Tu fais exactement ce qu'ils attendent de toi.
Par ton attitude, tu mets en danger l'ensemble du groupe. C'est la raison pour laquelle je ne t'aiderai pas. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Je veux sortir d'ici! Je veux sortir! Je veux sortir! À partir d'aujourd'hui, 69 ne s'appelle plus 69, mais couille molle. Calme-toi. Ils me rendent complètement Arrête-toi. 13, 14, 15. C'est une expérience, ils font ça pour s'amuser, d'accord? Je veux pas rester. Si tu fais une demande, Je tu veux pas seras dehors rester. demain. Vous voulez nous quitter? Oui, je crois que je pourrais pas tenir. C'est trop dur. Vous savez qu'en arrêtant cette expérience, vous allez vous priver de votre rémunération. Oui. Pourtant, dans votre questionnaire, vous disiez que c'était cette rémunération qui vous motivait. Oui, c'est vrai. Donc l'argent vous est devenu brusquement égal. Oui, je veux m'en aller. Monsieur Meyer, comment vous sentez-vous? Je veux partir. Je pourrais vraiment pas tenir le coup si j'avais pas de cigarette. Que feriez-vous si nous ne donnions pas suite à votre demande de sortie? Mais je peux partir n'importe quand je veux. C'est ce que vous avez dit, on est tous libres de partir. C'est bien ça, non? Nous vous ferons savoir demain ce que nous avons décidé. Demain? Je veux pas retourner là-bas, moi. Je veux sortir tout de suite, maintenant. Je veux m'en aller. Klaus, il m'inquiète beaucoup, celui-là. Non, je crois qu'il simule. Voyons, il est à bout, Klaus. « 69. Hé, 69. Fiche-moi la paix, m'emmerde pas. Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce qui se passe chez vous? 53 va pas bien. Gardien! Appelez les gardiens! Gardien! Je veux sortir d'ici! Sortir de là, mon coco! Ici! Bah, chez qui t'emmener Je là? veux sortir Viens par la d'ici! porte. Non! Reste tranquille, Je veux sortir d'ici! Salopard! Je veux sortir de là! Non! Hey. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Non! Allez, lève-toi. Laissez-moi! Péché. Allez. Debout. Avance, allez.
Et maintenant, cet homme souffre d'une commotion cérébrale. Bérous l'a frappé délibérément. Il a agi conformément au rôle que nous lui avons confié, ce qui ne signifie pas que j'approuve cet incident. Si nous ne faisons rien pour éliminer Bérous, la violence va fatalement On peut redoubler. intervenir, oui, c'est ce qui était convenu. Nous ne pensions pas que cela irait aussi loin. Nous avons besoin de 77, nous avons besoin de Bérous, ce sont des facteurs dynamiques primordiaux. Si nous éliminons Bérous maintenant, nous interrompons l'expérience. C'est vraiment ça que tu veux? Monsieur Bérous? Monsieur Bérous? Si je m'aperçois que vous frappez à nouveau un détenu, vous êtes renvoyé. C'était nécessaire si l'on voulait ramener le calme et l'ordre dans les cellules. Ne me dites pas comment je dois faire mon travail. Et si le moindre petit problème se pose, je veux que ce soit le professeur Tonne qui m'en informe. Bonne journée, docteur. Quoi? J'entends pas ce que tu dis. Parle un peu plus fort, Dora, j'entends pas. Retiens ta respiration. Retiens-la. C'est une crise d'angoisse. Si tu respires trop fort, tu vas t'évanouir. Respire lentement. Oui, voilà, lentement. Doucement. Ça m'est jamais arrivé. Assieds-toi. Lentement, hein? Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Tout va bien, t'es sûr? Ouais, ça va. C'est qu'un jeu, en fait. C'est qu'un jeu. C'est là où tu te trompes. Tu peux que perdre avec l'attitude que tu as. Il serait temps que tu comprennes que c'est très sérieux, au contraire. Ils savent quelque chose sur toi, là-haut? Aucune idée. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai une sale gueule. J'ai des oreilles de Mickey. Oh, espèce de salaud. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas sortir d'ici? Aller à Disneyland. Alors tu vas m'aider maintenant? Je peux pas. Ok, 69, c'est bon maintenant, retourne dans ta cellule. Allez, vite. Hop, hop, hop. Dépêche-toi. J'ai toujours la trouille en ce qui me concerne. Alors je ferme ma gueule parce que je veux pas me... C'est quoi à dire, mais... Me retrouver dans les couloirs en train de courir à poil ou... Ouais, me faire tabasser ou je sais pas quoi. Il s'est rué sur... Ah, vous l'avez bien vu, non? Enfin, vous l'avez vu sur vos caméras de surveillance, il s'est littéralement rué sur lui avec sa matraque, et bam! Non mais il est fou, quoi. Je vais continuer à y retourner et je vais continuer à veiller à ce que rien n'arrive, mais
J'ai vraiment aucune envie de parler de sentiments qui sont si évidents, quoi. Ouais. Ça m'a bien plu, ça, qu'il s'en soit pris une belle sur la gueule, ce connard. Oui, et apparemment, on doit s'attendre à tout moment à se faire insulter ou voire même blesser. Quand ils veulent bien faire ce qu'on leur dit, il n'y a pas de problème. Et alors là, c'est génial, on est ravis. Peut-être que nous devrions être plus prudents encore quand nous sommes confrontés aux prisonniers. Aucun d'entre eux ne s'approchera plus de moi, ça c'est certain. Hé, Joe, hé! Oh merde, putain, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Gardien! Non! S'il te Gardien, plaît, je s'il t'en vous supplie, plaît, je t'en on a supplie! besoin Pas les gardiens! Non, non, pas les gardiens! Non, je t'en supplie! Non, pas les gardiens! Non, pas les gardiens! tout de suite! Je t'en supplie! Non, pas eux! Non! Non! Ils veulent me tuer! Non! Ils te font rien, ils t'emmènent chez le médecin, c'est rien! Non! Au secours! Non, je veux pas! Non! Non, je vous en supplie! Non! « 86, 21, 74, 94, 15, 82, 38, 77. 11. Nous avons aujourd'hui 2 pertes à déplorer. 69 et 53. En revanche, nous avons une nouvelle cellule. Complètement isolée de la lumière et du bruit. Mais l'air peut y pénétrer. J'espère que parmi vous, il n'y a pas de claustrophobe. Non, monsieur le gardien de prison! Bien. Eh bien, c'est parfait. Aujourd'hui, c'est le jour des visites. Vous pouvez aller enfiler vos tenues de gala, mais veillez bien à ne pas les salir. C'est bien compris? Oui, monsieur le gardien de prison! Tu vas avoir de la visite, 82? Non, monsieur le gardien de prison. Et pourquoi donc? Tu n'as pas de femme, pas d'enfant, pas de famille? Non, monsieur le gardien de prison. Et tu n'as pas d'amis non plus. Il n'y a aucun visiteur pour toi sur la liste. Mon cher Tarek, tu es le seul à qui je puisse écrire une lettre aujourd'hui, pour la bonne raison que tu es mon seul ami. J'espère que je pourrai faire quelque chose pour toi un jour. Tu pourras toujours compter sur moi. Ton Gunther. Tu serais pas un peu pédé, 82? Oui, 77. Ce n'était pas une tentative d'agression sur un gardien de prison? Indiscutablement. Et puisque 77 n'a toujours pas réussi à assimiler le règlement, il va aller récurer les toilettes avec sa petite robe. Et tant que tout ne brillera pas, il n'y aura de visite pour personne. Je n'étais pas au courant. On avait décidé de ne pas utiliser la boîte noire. C'est juste un moyen de pression psychique. On ne s'en servira pas. 53 et 69 sont à la clinique. 82 est au bord de la dépression. Nous avons un cas de perte de notion de réalité, de détresse. De perte d'orientation, oui. C'est notre champ de recherche. En 5 jours sont apparues une propension à la violence, une soumission à l'autorité, une totale désindividuation, et seulement en 5 jours. Justement, notre objectif est atteint. Maintenant, arrêtons et analysons. Mais non! Nous sommes en phase de stabilité pour le moment. Jusqu'à présent, tout s'est déroulé comme nous l'avions prévu. Il n'existe dans le monde aucune donnée comparable à ce que nous sommes en train d'observer ici. Et il nous reste encore 9 jours. Si nous interrompons tout maintenant, nous renonçons à la chance de notre vie. Est-ce que tu comprends ça? C'est peut-être une erreur, en fin de compte. Je n'ai pas réalisé dans quoi ça nous entraînerait. Je sens qu'on perd le contrôle de la situation. Mais Yuta, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? On peut intervenir à tout moment. Je renonce à répondre de tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La commission se réunit dans 3 heures. Je dois y aller. Il faut que je sache de quel côté tu es. Est-ce que tu défends encore le projet, oui ou non?
C'est notre petite femme de ménage à poil. Il y en a encore un peu sur le bord. C'est pas comme ça que ça va partir, 77. Ben voilà. Ok, c'est bon. Je fais quoi de ma chemise? C'est ta chemise, 77. Remets-la. En ligne. Très bien. Bien. Nous voulons tous faire bonne impression. Alors pas de mensonges et pas de plaintes pendant la visite. On est bien ici ensemble, n'est-ce pas? Nous voulons tous tranquillement toucher notre argent, dans le calme et la paix, n'est-ce pas? C'est toi, 77? Oui, monsieur le gardien de prison. On ne reçoit pas de visite quand on pue, 77. Dans la salle des visites, tout le monde, 77 dans ta cellule. Sans vous prendre la main cette fois. Je suis désolé, j'ai voulu t'aider, mais... Ben maintenant, tu vas m'aider. Quoi? Mon visiteur, je vais te donner quelque chose pour lui. C'est pas possible. Si, c'est possible. Écoute, tu vas aller à la cafétéria et tu vas lui remettre ça. Qu'est-ce que c'est? T'inquiète pas. Je peux pas faire ça. Si jamais les autres me Si, voient, je qu'est-ce sais qu'ils que vont tu me peux le faire? faire, Bosch. Je t'en prie. En même temps, des fois, on arrive quand même à rigoler. On est bien. Tu as mauvaise mine. Comment est-ce que tu m'as trouvé? J'ai découvert le contrat. Et ensuite, j'ai dû convaincre Monsieur Ziegler de me laisser sa place. Je squatte chez toi. Combien de temps ça dure encore? 9 jours. Je repars au Canada bientôt. Tu peux sortir d'ici quand tu veux, non? Ouais. Alors on y va. Écoute, juste au-dessus de nous, il y a une cafétéria et un gardien qui va te donner quelque chose de ma part. Les visites sont terminées. Et tu le remettras à Ziegler. Attends-moi. On se voit dans 10 jours. Allez, faut que je te le dise. Casse-toi. Qu'est-ce qu'il vient faire chier, lui?
Allez, chuteux. Allez, t'es pas autant de mourons, quoi. Hein? Tout va s'arranger, c'est juste un jeu. Demain, on sera sortis, je te dis. C'est vrai, j'ai tout organisé. Et tu sais quoi, la thune, on la touchera quand même. C'est vrai. Et tu sais ce qu'on fera ensuite en premier? Eh ben, on commencera par aller tous ensemble à ton kiosque et on se boira une bonne petite bière bien fraîche. Tous ensemble, tous les gars qui sont ici, sans stress, cool, hein? Je te le promets. Tu t'en vas déjà? Non, je dois passer un coup de fil personnel. Je te trouve bien nerveux, Bosch. Qu'est-ce que tu as? Moi? Ah non, j'ai rien. Si. Tu as quelque chose. Vous êtes l'ami de Monsieur Fart? Oui. Vous avez quelque chose pour Non, moi? Tarek, Monsieur Fart m'a demandé de vous dire qu'il avait changé d'avis. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Et n'a rien dit d'autre? Non. Ouais. Bon, eh bien... Merci. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Je veille à ce qu'il ne lui arrive rien. Au revoir. She's the girl with the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that love me so well. Bebop-a-lula, she's my baby. Est-ce bien nécessaire? Ouais, indispensable. Je suis un bon gros nounours, en fait. Vous le savez pas encore, mais il nous reste du temps. Je n'en serais pas si sûre. Si les choses continuent comme ça en bas, je risque d'interrompre très vite l'expérience. Je croyais que ça regardait que le professeur. Le professeur Ton ne revient que demain. En son absence, c'est moi qui suis responsable. Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a? L'équipe du soir devrait déjà être là. Ils auraient dû nous faire sortir pour nous compter. Tu dérailles, là. T'as plus la notion du temps. Il y a autre chose qui déraille ici. Bon, très bien, je résume. 77 essayent, avec l'aide de Bosch et de sa copine, de nous torpiller. Au même moment, le docteur Grimm menace Eckert de tout interrompre, et le professeur Ton ne peut pas être rejoint avant demain. Où est-ce que tu veux en venir? Je pense que c'est un test. Ils veulent savoir comment nous réagissons à des perturbations extérieures. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Depuis le début, 77 ne nous crée que des ennuis. Il est possible qu'on l'ait mis ici comme élément Tu perturbateur. veux dire que ce connard toucherait plus de 4000? Ok, qu'est-ce qu'on fait alors? On s'isole totalement, jusqu'à ce que le professeur Ton refasse surface. Génial. Non, on fait rien du tout. On n'a qu'à faire notre boulot, on s'en tient aux directives et basta. Les directives, elles nous obligent, selon le professeur Ton, à réagir de façon appropriée à tous les événements en camps.
plaît. Professeur, c'est Lars à l'appareil. Les gardiens viennent de frapper Bosch et je n'arrive pas à joindre Utah. Rappelez vite, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que je dois faire. C'est très urgent. La ligne est coupée. Pretty good. Allez, viens, on va faire une petite promenade. J'y vois rien, c'est quelque chose. « 77, derrière la ligne. Ce matin, 77 et un gardien ont tenté de commettre un attentat au sein du centre pénitentiaire. Cette menace à la sécurité de l'établissement a pu être écartée grâce à la vigilance des gardiens. Le fonctionnaire en question a d'ores et déjà été suspendu. C'est l'un des vôtres, maintenant. Dans la cellule. Dora se faisait du souci pour toi, 77. Nous avons eu un long entretien, nous avons parlé de toi. Je l'ai même raccompagnée. Tu as un bel appartement. Et elle sent si bon. Je crois que je vais bientôt retourner m'occuper d'elle, personnellement. Professeur Tone, ce qui est en train de se passer ici est contraire à la loi et aux droits de l'homme. Je demande que cette expérience soit arrêtée immédiatement. Mettez 77 dans la chambre noire. C'est de la torture. Arrêtez cette expérience tout de suite. 77 va rester dans la chambre noire jusqu'à ce qu'on ait constaté un changement d'attitude. Saloperie! Espèce de lâche! Pourriture! Ordure de merde de saloperie d'avorton nazi! Sors de là. Tu as fini? Bien. Dans la boîte noire. Regarde-moi. Regarde-moi.
Lars? Bonsoir, docteur. Veuillez appeler le professeur Ton. Que se passe-t-il? Allez, appelez-le. Le professeur Ton n'est pas joignable actuellement. Ben voyons. Quoi? Ça fait partie du test, hein? Je comprends pas. Vous ne m'aurez pas, il s'agit seulement d'un test. Non, monsieur Berrousse, ce n'est pas un test. L'expérience se termine maintenant. Elle vient juste de prendre fin, messieurs. Emmène-la en bas. Venez, docteur. Non, non. Venez. Mais qu'est-ce qui vous prend? Venez. Ne me touchez pas, je vous préviens. Venez. Non, 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 non. Tout. Non. Donnez-moi la chemise. Déshabillez-vous! Entièrement. Bah alors, Utah, comme ça on se rase les minous. Et Kurt, arrête! Descends maintenant. Mettez ça, s'il vous plaît. Ça s'est très bien passé. Oui, oui, parfois les gens ont besoin qu'on leur explique les choses simplement. Nous les premiers, Professeur, d'ailleurs. c'est Lars à l'appareil. Les gardiens viennent de frapper Bosch et je n'arrive pas à joindre Utah. Rappelez vite, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que je dois faire. C'est très urgent. Klaus? Vite, allez chercher ma voiture. Tout à l'heure, tu me nettoieras toutes les saloperies que tu as fait par terre, 82. Sortez de là! C'est pour la dame, cette cellule. Écoutez bien! Celui qui ne fera qu'effleurer le gaffeur qui est sur sa bouche ira rejoindre immédiatement 82. Je dis cela principalement pour les nouveaux. Combien de temps va durer cet état d'urgence? Cela dépendra de vous. Arrête avec ton putain de test! Ils ont dit pas de violence! Pas de violence! Calme-toi, voyons. Merde. Nous avons dû décréter l'état d'urgence en attendant le retour du professeur Ton. Ils veulent voir si nous tenons le coup, Camps. Je ne peux pas. Je ne peux pas! Si tu veux partir, pars. Tu n'as rien à craindre. Réfléchis bien.
faut que je parle tout de suite à Monsieur Fart. Je suis désolé, c'est contraire au Je règlement. me permets ne peux pas... d'insister, sinon je préviens la police. Entrez. Vous allez voir, tout va très bien ici. Je vais essayer de vous arranger une entrevue avec Tarek. Mais vous devez me promettre de ne rien dire à personne. Hein. Occupe-toi de chute. Chute. Hé, hé. T'inquiète pas, ça va aller. Allez. Allez. C'est bientôt fini. Arrêtez! Vous allez ouvrir les cellules et les faire tous sortir. Tout de suite! Hé, 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 hé. Hé, chute. Il est mort. Tarek, cet homme est mort. On va sortir d'ici. Nous avons une clé, alors nous allons passer par cette porte. On peut pas sortir par là. On n'a pas la clé pour prendre l'ascenseur. Ils veulent tous nous achever! Ils vont tous nous achever ici! Mais non! Qu'est-ce qu'il y a derrière? La cave. Et puis des voies d'accès qui mènent directement à la faculté de médecine. Et ne vous faites pas remarquer, sinon je pourrais avoir des ennuis. Bien sûr. Si vous voulez bien attendre ici un instant, je vais aller chercher Tarek. Vous voulez un café? Non, merci. Bon. Ah, vous n'auriez pas un portable? Ma batterie est déchargée. Merci. Je me dépêche.
Non! Utah! Lars! Utah! À gauche! On peut pas le laisser là comme ça. Renzel! Venez! Bosch! Bosch! Tu es un des nôtres! Empêchez de s'enfuir, c'est un ordre! Bosch! Salopard! Espèce de traître! Je vous aurai tous! Corse! Corse! Renzel! Il s'échappe! Venez! Je l'aurai! Par derrière! Venez, c'est par là! Monsieur Bérouge, je vous en prie, soyez raisonnable. Ça suffit. Monsieur Combs, c'est de l'expérience. Silence! Attachez-moi tout ça à la grille. Par terre. Allez. Vos mains. Combs! Les autres doivent être à la fac de médecine. Il n'y a qu'une seule issue. Ils n'ont qu'une chance. Renzel! Amandi! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Monsieur le professeur. Monsieur Eckert, que s'est-il passé? Oh. Oh. Je voulais pas, je voulais juste... J'ai cru...
Moche. Non. Moche. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Et voilà. Je t'avais bien dit que je t'aurais. Allonge-toi par terre, les mains dans le dos. Non, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi ce flingue, c'est pas des vraies balles. Ah, putain, salope! La clé! Vite, la clé! C'est toi qui as commencé, en fait. Espèce de pourriture de merde! C'est toi qui as tué Shooter! Arrête. C'est fini. C'est fini. Le bilan est lourd.
2 morts et 3 blessés graves, parmi lesquels on compte le directeur du projet, le professeur Klaus Thon. Il semblerait que l'expérience ait commencé à échapper au contrôle des chercheurs dès la 2e journée. Le procureur de la République a ouvert une enquête pour homicide volontaire, coups et blessures, mauvais traitement et non-assistance à personne en danger. Un des participants de cette expérience a été écroué. Les responsables du projet risquent également d'être poursuivis devant un tribunal. D'après la déclaration d'une des scientifiques concernés, l'escalade de la violence aurait pu être enrayée si l'expérience avait été interrompue à temps. cannot take this anymore. Saying everything I've said before. All these words, they make no sense. I found